Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'évolution des transports pendant la révolution industrielle. Personnellement, moi je parlerai des avions. Au tout début de l'aviation, le principal problème c'est qu'il n'existait pas assez de moteurs légers pour faire voler une machine. Le moteur à vapeur par exemple était beaucoup trop lourd et trop encombrant pour permettre un décollage. C'est pour cela que l'apparition d'un nouveau type de moteur, le moteur à explosion, a été une étape essentielle. Je vais expliquer comment ces moteurs ont évolué entre 1900 et 1930 et comment ils ont permis les premiers vrais vols. Donc voici un schéma qui permet de comprendre comment fonctionne un moteur à explosion. On y voit un cylindre, un piston et un mélange d'air et d'essence. Lorsque le piston remonte, il comprime ce mélange. Une étincelle déclenche alors une explosion qui pousse le piston vers le bas. Ce mouvement est transformé en rotation, ce qui permet de faire tourner l'hélice de l'avion. Ce type de moteur était beaucoup plus léger qu'un moteur à vapeur et suffisamment puissant pour permettre le vol. Maintenant, je vais parler des différentes figures qui ont permis de faire évoluer l'aviation. Premièrement, je vais vous parler du pionnier de l'aviation. C'est Otto Lilienthal, l'un des premiers à étudier le vol humain. Il a réalisé plus de 2000 sauts en plein air, mais malheureusement, il est mort lors d'un accident pendant qu'il était en vol, à cause d'une rafale de vent. Cette image montre que sans moteur léger, on ne pouvait encore que planer et non véritablement voler. Ici, on voit l'avion 3 de Clément Ader. C'est un inventeur français qui a aussi créé le mot avion. Son appareil possédait un moteur, mais il était beaucoup trop lourd pour décoller. Cette image montre que l'idée d'un vol motorisé existait déjà, mais que la technologie n'était pas encore suffisamment avancée. Voici le White Flyer, construit par les frères White. Ils ont été parmi les premiers à étudier l'aérodynamique de manière vraiment scientifique. En 1903, ils réalisent leur premier vol motorisé et contrôlé grâce à un moteur à explosion. C'est la première fois qu'un moteur est assez compact, assez puissant et assez fiable pour permettre un décollage complet. Cet avion marque véritablement le début de l'aviation moderne. À cause de la Première Guerre mondiale, les moteurs à explosion progressent très rapidement. Les avions doivent devenir plus rapides, monter plus haut et rester fiables pendant longtemps. Certains appareils dépassent même les 200 km/h en 1917. Ce qui est remarquable pour l'époque. La guerre a donc fortement accéléré l'évolution des moteurs d'avion et a permis d'importantes innovations techniques. Voici le Blériot 11, l'avion avec lequel Louis Blériot traverse la Manche en 1909. Son moteur à explosion d'environ 25 chevaux était assez faible pour aujourd'hui, mais très léger et suffisamment fiable. Grâce à lui, un pilote pouvait enfin parcourir de vraies distances. Cette image montre que les moteurs d'avion étaient devenus assez performants pour sortir de simples essais. Dans les années 1920 et 1930, les moteurs deviennent plus puissants, plus fiables et mieux refroidis. Les avions passent du bois au métal, ce qui les rend plus solides. En 1927, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique seul. En tout, l'avion marchera plus de 30 heures sans s'arrêter. C'est le début de l'aviation moderne. L'apparition de l'avion a aussi eu un impact important dans la révolution industrielle. Même s'il est arrivé plus tard que le train, il montre à quel point l'industrie est capable de repousser les limites techniques. L'aviation a permis de raccourcir les distances, d'accélérer les échanges et a encouragé le développement de nouveaux matériaux et de moteurs plus performants. Elle a également créé de nouveaux métiers spécialisés. L'avion devient ainsi l'une des plus grandes avancées technologiques de cette période. Pour finir, le moteur à explosion a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'aviation. En devenant plus léger, plus puissant et plus fiable, il a permis de passer de simples planeurs au premier grand trajet. Bonjour, je m'appelle Lou et aujourd'hui, je vais vous présenter l'évolution des transports au 19e siècle. Un siècle complètement bouleversé par la machine à vapeur et par le charbon. Avant cette révolution, les déplacements étaient très lents,
Les routes étaient mauvaises, les voyages pouvaient durer plusieurs jours, mais en l'espace de quelques décennies seulement, tout change. Les routes s'améliorent, les trains apparaissent, les bateaux deviennent plus rapides et la société entière se transforme. Tout commence avec la machine à vapeur. Pour qu'elle fonctionne, on brûle du charbon dans une chaudière afin de chauffer de l'eau. Cette eau se transforme en vapeur et la vapeur, en se dilatant, pousse un piston. Le piston crée un mouvement qui peut ensuite faire tourner des roues. C'est cette invention qui permet de faire avancer une locomotive, de propulser un bateau ou encore de faire fonctionner une machine dans une usine. Grâce aux améliorations de James Watt, la machine à vapeur devient plus puissante, consomme moins de charbon et peut être utilisée partout. C'est elle qui va déclencher la révolution des transports. Pour comprendre l'impact de la vapeur, il faut imaginer comment on se déplaçait avant le 19e siècle. La majorité des gens voyageaient à pied ou à cheval. Les routes étaient en terre, souvent boueuses et difficiles à utiliser. Les charrettes avançaient lentement et les trajets étaient très longs. Pour aller d'une ville à l'autre, il fallait parfois 3 ou 4 jours. Les marchandises arrivaient en retard, les aliments qui se conservaient mal étaient limités et le commerce l'était tout autant. Mais l'arrivée de la machine à vapeur a tout changé très vite. Les routes se sont améliorées, les diligences deviennent plus rapides, mais surtout, le train apparaît et bouleverse tout. Un trajet qui prenait 3 jours peut maintenant se faire en 5 ou 6 heures. La vapeur permet de voyager, même quand il pleut, même quand il neige, et même quand il vente. L'amélioration des transports transforme complètement le quotidien des gens. D'abord, les déplacements deviennent plus faciles. Les personnes peuvent rendre visite à leur famille, se rendre en ville ou voyager pour travailler. Les villes commencent à grandir autour des gares, qui deviennent de nouveaux centres de vie. Le commerce explose également. Les marchandises arrivent plus vite dans les usines, ce qui permet de produire davantage et plus rapidement. Les produits frais, comme le lait, les fruits ou la viande, peuvent enfin être transportés sans se gâter. Les prix baissent et plus de gens peuvent acheter des produits qu'ils n'avaient pas accès avant. Les transports créent aussi énormément d'emplois. Des conducteurs de locomotives, des mécaniciens, des ouvriers pour poser les rails, des employés de gare, des constructeurs de wagons. Toute une nouvelle économie se développe autour du chemin de fer. En résumé, la machine à vapeur rapproche les gens, ouvre de nouveaux marchés et dynamise les villes. Derrière cette évolution, il y a une énergie, le charbon. Sans charbon, aucune machine à vapeur ne pourrait fonctionner. Les mineurs descendraient sous terre, parfois à des centaines de mètres de profondeur, pour extraire ce combustible noir qui devenait indispensable à l'économie. On en consommait dans les usines, dans les trains, dans les bateaux et même pour chauffer les maisons. Le charbon est vraiment l'énergie du 19e siècle, celle qui permet aux machines de tourner, aux trains d'avancer, aux bateaux d'avancer et aux maisons de se réchauffer. C'est elle qui rend possible toute la révolution industrielle. Les routes changent en premier. Elles se sont élargies, pavées et deviennent plus fiables. Les diligences tirées par plusieurs chevaux parcourent désormais les distances plus rapidement et transportent les voyageurs et les produits avec plus de rapidité et de confort qu'auparavant. Mais ce sont les chemins de fer qui transforment vraiment le monde. Les trains à vapeur deviennent le moyen de transport le plus rapide du siècle. Les rails en acier sont posés dans tout le pays et on construit des gares énormes, des ponts, des tunnels, et petit à petit, toutes les régions se retrouvent connectées. Le train devient alors le symbole du progrès. Enfin, les bateaux à vapeur remplacent les anciens voiliers,
Grâce à eux, la navigation devient plus rapide et beaucoup plus régulière. Les bateaux ne dépendent plus du vent et peuvent remonter les fleuves. Cela facilite énormément le commerce et la touristique maritime. Grâce à la machine à vapeur et au charbon, les transports connaissent une véritable transformation au XIXe siècle. On passe d'un monde lent, rural et difficile d'accès à un monde moderne, connecté et en mouvement. Les routes s'améliorent, les trains se révolutionnent, les voyages, les bateaux s'accélèrent, la société entière change de rythme. C'est vraiment une des plus grandes révolutions de l'histoire. Merci beaucoup pour votre attention.